Dans la dernière leçon, nous avons exposé ce qu'était la grâce. D'une part, la grâce habituelle, qui est l'état de grâce, ce don de la vie divine que nous font les trois personnes en venant habiter dans notre âme. Et d'autre part, la grâce actuelle, qui est un secours passager, par lequel Dieu vient nous aider ponctuellement à accomplir une bonne action ou à résister à une mauvaise action. Et nous avions dit que les principaux moyens d'obtenir la grâce étaient la prière et les sacrements. Arrêtons-nous quelques instants aujourd'hui sur la prière. Qu'est-ce que la prière ? Prier, comme dit le catéchisme, c'est parler à Dieu comme on parle à un père. Et c'est une définition absolument admirable. C'est parler à Dieu comme on parle à un père. D'ailleurs, quand notre Seigneur nous apprend à prier, il dit « Vous direz », c'est ce qu'il dit à ses apôtres, « Vous direz notre Père ». Vous voyez, la première chose qu'il faut retenir quand on parle à Dieu, c'est qu'on parle à un père. Pourquoi parle-t-on à un père ? Et attention, soyons très clairs là-dessus. Nous parlons à un père parce que Dieu, en venant habiter dans notre âme, nous a fait cette faveur non seulement d'être notre ami, mais de devenir notre père. C'est celui qui est en état de grâce qui a Dieu pour père. Et attention, parce qu'aujourd'hui, avec cette espèce d'écuménisme de tout craint dont on entend parler, on finit par croire que nous avons tous le même père. Il faut dire plus précisément, nous avons tous le même créateur. Et de cette façon, nous sommes tous issus de l'acte créateur de Dieu. Mais au sens propre, nous n'avons pas tous le même Père. Non le même Père que ceux qui sont en état de grâce, c'est-à-dire que ceux qui appartiennent justement à ce convivérer, à cette même famille de la grâce. Voyez ? Et ne sont véritablement frères, au sens vraiment strict, que ceux qui sont en état de grâce, c'est-à-dire les catholiques. Nous ne sommes pas frères avec ceux qui n'ont pas la grâce. Nous ne sommes pas frères avec ceux qui ne sont pas catholiques. Nous ne sommes pas frères. C'est une erreur que l'on entend depuis une 50aine d'années maintenant, avec une ambiguïté sur les mots. On dit bien dans une famille que ne sont frères que ceux qui sont unis par le sang. Pourquoi ? Parce qu'ils sont issus du même Père. Ils ont été engendrés par le même Père. Eh bien, au sens très strict, nous sommes frères dans la mesure où nous sommes engendrés par Dieu, le Père, à la vie surnaturelle. Celui qui n'est pas engendré à la vie surnaturelle n'a pas Dieu pour père. S'il n'a pas Dieu pour père, il n'a pas notre Seigneur Jésus-Christ pour frère, il n'a pas les chrétiens pour frères. Et s'il n'a pas Dieu pour père, naturellement, il ne peut pas avoir de droit à l'héritage, qu'est le ciel. Voilà donc des principes qu'il faut poser et qu'il est important de bien garder à l'esprit. Nous ne sommes pas tous frères. Ne sont frères que les catholiques. Et Dieu n'est le Père que de ceux qui vivent en état de grâce. Alors certes, tant que les hommes vivent sur la terre, il y a toujours l'espoir de les voir en état de grâce, et donc il faut souhaiter les voir devenir nos frères. C'est pourquoi on convertit, on évangélise, on apporte la bonne nouvelle. Dieu nous a adoptés. Nous sommes les enfants de Dieu. Voilà, donc, pour revenir à la prière, lorsque nous parlons, eh bien, nous nous adressons à Dieu, notre Père, et nous lui parlons comme à un Père. Voyez, dans cette petite phrase, tout est dit sur la simplicité de la prière. Parfois, on se complique finalement la vie à essayer de prier, à se demander comment on peut prier, qu'est-ce que l'on peut dire dans sa prière. Eh bien, non, soyons simples dans la prière. Lorsque nous prions, nous parlons à Dieu, notre Père. Et que faisons-nous en priant ? Eh bien, la première chose qu'il nous faut faire, c'est de l'adorer. Parce qu'en même temps qu'il est notre Père, il reste notre créature. N'oublions pas qu'en devenant notre Père, ou plutôt nous, en devenant enfants de Dieu, nous sommes élevés à l'ordre surnaturel. Nous avons obtenu quelque chose que par nos forces, nous sommes absolument incapables d'obtenir. Voilà pourquoi la première chose que nous devons faire lorsque nous prions, c'est d'adorer Dieu. Et ce devrait être le réflexe de tout chrétien, n'est-ce pas, que lorsqu'ils se mettent à prier, ils reconnaissent la grandeur et la bonté de Dieu, et par là, l'adorent. Malheureusement aussi, ça c'est une perversion moderne, c'est que souvent on voit ou on entend des gens qui pensent que Dieu est devenu notre copain, notre camarade, celui avec lequel on peut discourir
comme cela, sans... Non, quand on s'adresse à un Père, on s'adresse avec beaucoup de respect. C'est notre Père, on lui doit la vie, et on est dépendant de lui dans la vie. Eh bien, avec Dieu, c'est la même chose. Dieu n'est pas notre copain, on n'est pas à tu et à toi avec le bon Dieu. Le bon Dieu reste le bon Dieu. Hein? On ne se moque pas impunément de Dieu, dit Dieu lui-même dans l'Écriture, n'est-ce pas? Bien sûr, il y a une certaine familiarité, c'est entendu, mais il n'y a pas de copinage. Il ne faut pas dire non plus que Dieu est capable de s'abaisser à tous nos penchants, bien au contraire. Dans une vie de famille, que fait un père? Il élève son enfant. Le père ne s'abaisse pas à redevenir un enfant et à prendre le niveau de son enfant. Non, certes, il s'abaisse à un moment, mais pour élever son enfant. Et l'enfant fait tout pour s'élever. Et normalement, il cherche à grandir en participant aux conversations des adultes. Comme dit saint Paul, quand j'étais enfant, je raisonnais en enfant. Maintenant que je suis adulte, je raisonne en adulte. Donc, première chose, adorer Dieu et reconnaître sa souveraine majesté. Deuxième chose, on dit deuxième fin de la prière, deuxième but de la prière, le remercier. Le remercier de tout ce qu'il fait pour nous. C'est quand même incroyable que le bon Dieu qui nous a créés ait décidé de nous élever à l'ordre surnaturel, de nous donner la grâce. C'est quand même incroyable. Il nous donne comme une certaine égalité, entendons-nous, dans l'ordre de l'amitié, il nous donne de pouvoir être dans sa vie même. Il nous donne part à son intimité. Or ça, on ne remerciera jamais assez le bon Dieu pour cette vérité. Et le bon Dieu est sensible, n'est-ce pas, au remerciement. Ne l'oublions pas, le bon Dieu est sensible au remerciement. On remercie assez peu. Et aujourd'hui, on vit dans une société où tout est dû, où l'homme n'a que des droits. Et parce qu'il n'a que des droits, il ne remercie plus. Tout le monde est à son service. Et on entend un peu la même chose, comme si Dieu était au service de l'homme. Mais pas du tout, c'est l'homme qui est au service de Dieu. Et vous verrez, si vous prenez l'habitude de remercier le bon Dieu, vous serez gâtés. Souvenez-vous de cette parabole, même pas la parabole, l'exemple dans l'Évangile de ces 10 lépreux qui viennent voir notre Seigneur pour lui demander d'être guéris. Notre Seigneur est bon, que fait-il? Il les guérit, tout simplement, en leur disant « allez voir le prêtre ». Ils sont guéris, quand ils repartent, ils sont guéris, et là, ils s'aperçoivent tous qu'ils sont guéris, ils sont heureux. Il n'y en a qu'un seul. C'est vous dire comme c'est difficile de remercier, et nous le savons d'expérience, hein. Mais il n'y en a qu'un seul qui retourne vers notre Seigneur pour lui dire merci. Et notre Seigneur s'étonne et lui dit, mais n'en ai-je pas guéri 10? Où sont les 9 autres? Et les 9 autres sont ingrats et ne viennent pas remercier le bon Dieu. Et notre Seigneur, à celui qui l'a remercié, que fait-il? Non seulement il lui a guéri le corps, mais il va lui guérir son âme. Vous voyez, c'est magnifique. Parce qu'il a remercié le bon Dieu, notre Seigneur lui fait encore plus. Et vous savez comment des parents apprennent tôt à leurs enfants à dire merci, et comme il plaît d'entendre un enfant dire merci, un enfant qui a l'habitude de cette politesse, on a envie de lui donner davantage, parce que dire merci, c'est dire sa dépendance. Voilà, donc le remerciement est une conséquence de l'adoration. Deuxième fin de la prière, donc remercier. Troisième fin de la prière, ça nous la connaissons bien, demander des grâces. Souvent nous ne sommes pas exaucés parce que nous ne savons pas adorer ni remercier le bon Dieu. Mais nous aimons demander des grâces et nous demandons beaucoup au bon Dieu. Nous serons étonnés lorsque nous paraîtrons devant Dieu de voir tout ce qu'il nous a donné. Souvent, ce que nous demandons à Dieu ne correspond pas à ce que Dieu veut de nous. Et nous demandons certainement des choses qui sont sans rapport à notre salut ou peut-être qui ne nous aident pas à nous sauver. Alors voilà pourquoi nous avons l'impression d'être si peu exaucés. Mais quand nous verrons tout ce que le bon Dieu nous a donné, là nous serons étonnés, vraiment. Donc, troisième fin de la prière, demander des grâces. Et puis ensuite, quatrième fin de la prière, demander pardon pour nos péchés. Demander pardon, ça c'est important aussi. Comme un enfant, on exige des excuses quand il s'est trompé, quand il a fait une erreur, quand il a cassé quelque chose. On lui demande de demander pardon. Et cela, c'est un acte d'humilité par lequel on reconnaît notre petitesse devant Dieu. Il faut savoir demander pardon. Aujourd'hui, on est dans une société aussi où on ne sait plus demander pardon. On préfère aller au tribunal et obtenir de l'argent plutôt que de demander pardon. Donc, demander pardon, c'est aussi pour nous obtenir beaucoup de grâce. Voilà les 4 fins de la prière, donc, adorer, remercier, demander des grâces et demander pardon pour nos péchés. La prière est obligatoire pour un chrétien. Celui qui ne prie pas ne se sauve pas, dit saint Alphonse de Liguori, celui qui prie se sauve. La prière est le moyen qui entretient
notre amitié avec Dieu. Vous voyez, deux amis qui s'aiment, eh bien, vont avoir une conversation entre eux. Une véritable amitié, c'est entendu, c'est-à-dire une amitié spirituelle, intellectuelle. Eh bien, ils vont l'entretenir, ils vont échanger des lettres, ils vont échanger des conversations. S'il n'y a pas d'échange entre les personnes, eh bien, l'amitié va se distendre jusqu'à rompre. Alors que si l'on entretient cette familiarité, ces conversations, eh bien l'amitié non seulement va demeurer, mais va se renforcer dans la mesure du lien. Eh bien c'est l'objet de la prière. La prière donc est obligatoire pour le chrétien car elle va renforcer son lien avec Dieu et va l'affermir dans l'état de grâce. Le chrétien qui prie, ce chrétien-là devient ferme dans la foi, ferme dans la grâce. Et celui-là donc péchera d'autant moins qu'il priera davantage. Ça explique la phrase de saint Alphonse, « Celui qui ne prie pas se damne, celui qui prie se sauve ». Donc la prière est obligatoire. Alors quand prier le plus possible, c'est entendu, saint Paul dit même il faut toujours prier, c'est impossible, prie à la lettre. C'est possible d'une certaine façon, mais prier à la lettre, ça n'est pas possible. Il est bon de prier le matin pour offrir sa journée au bon Dieu, de prier le soir pour remercier le bon Dieu des grâces obtenu dans la journée et demander pardon, et puis de prier de temps en temps dans la journée, de prier dans les peines, de prier dans les dangers, de prier dans les tentations, c'est important. Voilà, l'Église ne fait pas plus de commandements, vous voyez, à part l'assistance à la messe du dimanche, l'Église ne fait pas le commandement de prier 3 fois le jour. Bien sûr, plus on prie, mieux c'est entendu, parce que c'est comme un ami que l'on apprécie. Plus on l'apprécie, plus on veut le voir. Et c'est la même chose avec le bon Dieu. Le bon Dieu est plus précieux que toute autre chose. Donc la prière doit être d'autant plus fréquente que l'on veut se rapprocher de Dieu, c'est entendu. Et pour prier, eh bien, nous devons le faire avec beaucoup d'attention, justement, avec humilité. L'adoration, c'est un acte d'humilité, mais aussi avec confiance et surtout, c'est peut-être le plus difficile, avec persévérance. Bien souvent, on prie juste pour demander des grâces, on ne les obtient pas, et donc on arrête de prier. C'est un tort, parce que Dieu ne nous doit rien, ne l'oublions pas, c'est nous qui devons tout à Dieu. Quand bien même Dieu ne nous exaucerait pas, nous restons dépendants de lui, et nous restons débiteurs de tout ce qu'il a fait pour nous. Donc il faut continuer à prier avec persévérance. Et notre Seigneur a une très belle parabole dans l'Évangile, de cet ami qui vient en pleine nuit frapper à la porte de son ami, pour obtenir quelque chose qu'il n'a pas chez lui. Et il dérange son voisin, c'est entendu, c'est en pleine nuit, il est obligé de se réveiller, ça fait du bruit. Et comme dit notre Seigneur, eh bien, s'il ne le lui donne pas en qualité d'ami, il le lui donnera au moins pour avoir la paix, si l'on peut dire. C'est ainsi que notre Seigneur dit, mais priez avec persévérance, quoi qu'il arrive, je finirai par vous exaucer. Donc, priez avec attention, bien sûr, humilité, mais surtout confiance et persévérance. Il faut prier pour soi-même, c'est entendu, pour garder la grâce, pour rester fidèle. Il faut prier pour les vivants et pour les morts. Pour les morts, bien sûr, mais pour les morts, leur sort est fixé. Donc il faut prier pour nos fidèles qui sont morts, pour qu'ils soient bien vite délivrés du purgatoire. Mais il faut surtout prier pour les vivants, pour que les vivants puissent aller au ciel. C'est ça le plus important. Prier pour les pécheurs, Notre-Dame a insisté, on la voit pleurer à Pontmain, on la voit à Fatima montrer l'enfer aux enfants pour leur dire « Priez pour ces pécheurs qui se damnent, c'est grave la damnation ». Donc il faut prier pour les vivants, et tout particulièrement pour ceux qui nous sont proches, c'est ça l'ordre de la charité. Il faut prier d'abord pour nos familles, pour nos parents, pour nos frères et sœurs. Il faut prier ensuite pour nos amis qui nous sont plus proches. Et il faut prier pour tous ceux qui nous sont proches par la foi, pour nos comment pourrait-on dire, pour nos co-religionnaires, si l'on peut dire ainsi. Il faut prier les uns pour les autres. La prière n'est pas qu'un acte égoïste, il faut prier pour les uns, les autres, et puis prier pour tous les membres de l'Église. Dans la prière, il faut demander ce qui est essentiel. Quand on prie, eh bien, il faut demander ce qui est nécessaire à notre salut. Vous savez, les biens d'ici-bas, ils disparaîtront un jour, donc ils ne sont pas forcément nécessaires à notre salut. Voilà pourquoi, dans la prière, il faut surtout chercher à demander des biens surnaturels. Il existe 2 sortes de prières. Il y a ce que l'on appelle la prière vocale et la prière mentale. Et c'est avec cette distinction qu'on comprend ce que saint Paul veut dire quand il dit qu'il faut prier sans cesse. La prière vocale, c'est celle qui se fait avec des mots et avec nos attitudes. C'est celle qui se fait
avec des paroles. Les principales prières vocales qu'il faut connaître, ce sont le « Je vous salue Marie », qu'on appelle la salutation angélique, puisque c'est la salutation de l'ange Gabriel à la très sainte Vierge Marie, salutation qui a été complétée par des paroles de sainte Élisabeth et ensuite par l'Église elle-même dans la deuxième partie. « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » Ça, c'est toute cette première partie est composée par l'ange Gabriel et puis par sainte Élisabeth. Et la deuxième partie est composée par l'Église. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. C'est une prière essentielle à la vie du chrétien. Et c'est une prière facile à retenir. Et pour nous prêtres qui assistons souvent nos malades ou nos personnes âgées, eh bien quand elles ne peuvent plus lire, quand elles ne peuvent plus rien faire parce qu'elles sont fatiguées, elles sont souffrantes, il reste toujours cette prière, qui est une consolation pour elles, je vous assure. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et puis la deuxième prière que tout chrétien doit connaître, et qui est souverainement importante, c'est le Notre Père. Cette prière que Dieu a apprise à ses apôtres. Il leur a dit, quand vous prierez, vous direz ceci, « Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. » Il y a là résumé toutes les demandes que nous devons adresser à Dieu notre Père. Ça, c'est pour la prière vocale. Ensuite, il y en a plein d'autres, le Gloire au Père, toutes ces petites prières qu'on peut connaître, le Souvenez-vous à la très sainte Vierge de Saint Bernard, qui est absolument merveilleux, la prière Âme du Christ, les litanies. Toutes ces prières, l'Église en a accepté des quantités, et c'est une bonne chose d'en connaître, d'en avoir que l'on préfère peut-être à d'autres. Et pourquoi pas, c'est bien. Mais il existe aussi ce que l'on appelle la prière mentale. Comme le mot l'indique, elle se fait plus avec l'esprit. Quand on dit plus, on ne veut pas dire que la prière vocale se fait sans l'esprit, bien entendu. Mais quand on dit prière mentale, on veut dire qu'elle ne se fait qu'avec l'esprit. C'est une prière par laquelle il n'y a plus de mots. C'est-à-dire l'âme se met en présence de Dieu et prie Dieu, c'est-à-dire qu'elle s'ouvre à lui dans un acte de foi, dans un acte d'espérance et dans un acte de charité. Et en ouvrant ainsi son âme à Dieu, elle l'adore, c'est entendu, elle le remercie et Dieu se donne à elle. C'est ce qu'on en appelle la prière silencieuse, la méditation aussi, ou l'oraison. Sainte Thérèse d'Avila disait, grande mystique, Sainte Thérèse disait, celui qui fait son quart d'heure d'oraison tous les jours, bien celui-là est assuré d'aller au ciel. L'oraison, ou la méditation, ou la prière mentale, ce n'est pas ce que l'on appelle l'erreur du quiétisme, qui a été condamnée par l'Église, qui serait une simple passivité, on se tiendrait ainsi devant Dieu pendant un quart d'heure, et on attend que ça passe, que le quart d'heure passe. Et au bout d'un quart d'heure, on a dit, j'ai fait ma prière mentale. Non, c'est vraiment une disposition de l'âme par laquelle, à travers les vertus de foi, d'espérance et de charité, l'âme se donne à Dieu, s'ouvre à Dieu, et ainsi Dieu peut se donner à elle. Un peu, si vous voulez, un peu, comme lorsque une maman est en train de faire sa cuisine, n'est-ce pas, elle est sur la table de sa cuisine en train de préparer un repas, et son petit enfant de 2 ans est debout sur la chaise, les mains posées sur la table, en train de la regarder faire, et de lui parler avec ses capacités. L'enfant peut rien faire pour sa maman, sinon casser des œufs maladroitement, renverser la farine un peu partout, n'est-ce pas? Mais ce qu'il peut faire, c'est être là auprès de sa maman. Et sa maman est contente, et l'enfant est content. Et ils vivent de cette présence l'un l'autre. Vous voyez, ça n'est pas qu'une passivité où l'enfant serait de loin à regarder comme cela. Non, il y a plus qu'une passivité, vous voyez. Alors, c'est une image bien faible, mais la prière mentale est ainsi vis-à-vis de Dieu. On se met en présence de Dieu et on vit dans cette présence. Voilà donc pour la prière.